Bonjour, salut. C'est Merci Albissac. J'ai écouté un universitaire burkinabé qui disait que l'homme noir est maudit, mais bon, on va pas être excessif, mais quand on regarde l'actualité, on regarde ce qui se passe, on se dit, on est quand même dans les sales draps. Que ce soit en Afrique, aux Antilles, en Australie, les Kanaks, les aborigènes, il y a un problème, quoi. C'est pas possible. Déjà, vous êtes sur les réseaux sociaux. Hier, j'étais sur TikTok. Je prends la parole, je veux développer des nouvelles idées, ce que je pense de la démocratie en Afrique. Et j'ai l'idée d'ouvrir le panel. On se dit, on va pas monopoliser la parole. Je laisse monter deux, trois, quatre personnes, ça s'engueule pendant 2 heures du temps. Conclusion, on n'a rien vu, on n'a rien dit, on n'a rien dit. Alors ça me pose un problème. C'est pour ça que finalement, je crois que nous avons été battus souvent parce que les gens ont trouvé des gens qui n'avaient pas de consistance. Il suffit d'avoir des croyances, elles peuvent être fausses, et que quelqu'un vienne remplacer vos croyances par ses croyances en lui, et vous commencez à croire à ses croyances, et vous croyez que croire à ses croyances, c'est croire. Et pourtant, vous n'avez pas la foi. Nous nous amusons avec nos pays, nous nous amusons avec le développement, nous nous amusons avec l'actualité, avec le destin de nos enfants. Nous, notre vie, c'est maintenant, c'est nous seuls, c'est nous tout de suite égoïstes jusqu'à la mort. Quand on parle de solidarité africaine, j'ai envie de rire. Regardez comment les chefs d'État matraquent la population. Ils s'engraissent, ils n'ont même plus d'état d'âme. C'est-à-dire, les gens suissent c'est-à-dire, déjà, le monde n'est pas juste. On vient vous couper votre bois, là, le pétrole, tout ce que vous voulez, mais on vous donne quand même 10%. Parfois 20, parfois 30, et même parfois 50 en rétrocommission. Et qu'est-ce que vous faites de ces 20, 30, 40%? Les ministres de la Finance goguenards, des ministres gourmands, voleurs, rapaces. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Vous ne verrez pas ça. La Belgique, c'est le pays le plus corrompu d'Europe, ou parmi, où on vole, on triche sur les impôts, mais le développement est essentiel. Aller en France, on peut de temps en temps avoir des élus locaux qui jouent avec la fortune publique, mais jamais ils vont disparaître avec tout le budget. Regardez comment les Congolais, les ministres congolais, camerounais, ivoiriens, sénégalais, tout ça, ils sont pareils. Ils ont des fortunes, des villas qu'ils n'occupent jamais à Paris, les maîtresses partout dans tous les hôtels, les comptes en banque, les vestes à 20 000 euros. Le peuple manque souvent d'eau, d'écoles, d'hôpitaux. C'est pas aujourd'hui. Beaucoup vont tomber sur cette vidéo et vont se dire, oui, voilà un autre illuminé. Non, ça fait 30 ans que je le dis. Et finalement, ça change pas. Moi aussi, j'ai compris que ça ne va pas changer. Donc, je me contente de faire ma petite vie. Et maintenant, quand on prend du recul, on dit, ah oui, il nous a trahis. Mais le peuple est agressif envers des gens qui leur doivent rien. Je vous ai trahi, j'ai votre argent. J'ai à toucher la fortune publique. Je gère votre budget. Allez voir des gens qui vous fouettent, qui vous trahissent, qui pillent votre argent, qui volent votre destin, qui tuent l'avenir de vos enfants. Vous agressez et vous vous adressez aux mauvaises personnes. Alors donc c'est ça le paradoxe en Afrique, c'est-à-dire on cajole les dictateurs, on cajole les voleurs, et puis on agresse ceux qui éveillent les consciences. Et quand tu dis, bon, moi, ça suffit, je ne veux plus porter vos énergies négatives, on dit, oh non, il nous a trahis. Mais je vous ai trahi avec quoi? On se connaît où? Déjà prendre des risques pour défendre des gens qui n'ont aucune valeur morale et aucune intelligence soudaine, c'est prendre des risques. Et moi, je suis choqué. Partout où je vois des Africains, j'ai peur d'eux. Ils me font peur. Parce qu'ils vont vous présenter leur diplôme d'ingénieur en Allemagne. Ils ne peuvent même pas griller des arachides dans une société. Enfin, ils ne servent à rien.
docteur en médecine à Paris, mais sur les machines que d'autres ont créées, quoi. Mais j'ai quand même espoir, parce que j'étais en Inde, j'ai compris ce qu'on appelle le développement. L'Inde a 1,3 milliard personnes. Il y a au moins 100 millions de pauvres indiens, mais extraordinairement, parce qu'il y a des castes là-bas aussi, il y a trop de racisme. Et beaucoup d'Indiens étaient noirs, ils se blanchissent beaucoup la peau. Mais globalement, quand vous regardez les Indiens, ils font tout pour s'aider, s'entraider. La technologie n'est pas le bavardage. Vous arrivez dans les villages indiens, chacun sait comment faire marcher l'électricité, hein, les turbines. Combien de forages j'ai donné dans mon village? On vient encore de m'appeler, il est en panne. J'ai laissé un forage, ça fait pas un mois, il est en panne. Il n'y aura personne pour dépanner même le robinet, un robinet de 2500. Donc nous avons une approche, nous jouons avec la vie. Nous faisons comme si on est né juste pour la figuration. Quand je regarde tous ces ministres-là qui s'empiffrent au Cameroun depuis 30 ans, ils écrasent, ils détruisent, il n'y a pas de gentillesse. Alors je m'étais dit, étant petit, est-ce que pour être grand, il faut être méchant? Et je suis déjà grand, je comprends qu'on n'est pas obligé d'être méchant. Je ne connais plus de gens grands qui aient gardé leur âme sympathique. Ici, j'ai croisé en France et ailleurs dans mes balades des gens qui, plus ils accèdent à la grandeur, plus ils sont sociaux, plus ils sont humains, ils partagent, ils donnent un peu, ils laissent aux fondations. Même s'ils ont des centaines de millions d'euros, ils ont la conscience tranquille parce que de temps en temps, ils donnent même les trucs aux secours catholiques, aux associations, aux orphelinats. Chez nous, parfois, quelqu'un a tous ses milliards et il meurt avec. Il meurt avec. Et quand il meurt, ses fils aussi meurent avec ses milliards. Donc, c'est une refondation profonde sur qu'est-ce que l'homme noir est même venu chercher sur Terre. Moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le football. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui jouent un peu au football. S'ils réussissent, ça va. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je voulais pas entrer sur le terrain si je n'étais pas capitaine, quoi. On trouvait ça prétentieux, mais j'aimais pas entrer sur le terrain si j'ai pas le brassard. Ou bien si je n'ai pas un rôle déterminant. La vie, c'est comme un match de football. N'entrez pas, ne vous échauffez pas si c'est pour perdre les balles, si c'est pour faire perdre votre équipe. Et nous nous comportons exactement comme ça. Nous faisons perdre notre équipe. Nous ratons les balles. Nous détruisons les occasions. Nous aimons le matu-vu, le bavardage, les voyages en Chine, à Dubaï, acheter les perruques. Mais si vous êtes... Apprenez à fabriquer les perruques. Je n'ai rien contre. Jusqu'au moment où vous allez découvrir que ça vous apporte calvétie et alopécie. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais je disais, soyez cohérents. Tous les Africains vont en Chine pour acheter les pièces détachées des motos. Mais achetez l'usine qui fabrique la moto. Apprenez comment on fabrique, vous allez fabriquer vous-même. Quel est ce pays qui veut rester détaillant toute sa vie? Quels sont ces gens qui sont juste des commerçants? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous raconte. Depuis le 15e siècle, avant l'esclavage même, quand les Grecs ont commencé à aborder notre côte, ils ont commencé à ouvrir ce qu'on a appelé à l'époque des comptoirs coloniaux. L'esclavage est venu juste après. On a commencé par acheter les choses. On a vu que le noir n'a pas d'estime. Il vend tout. Il commence à vendre. L'esclavage, on n'est pas venu un jour, on a arrêté les gens. C'est un processus qui a mis au moins 50 ans. C'était le commerce. Les gars, vous venez là, on veut le bois. Vous pouvez nous vendre l'or là. Tu peux nous vendre ton pain, toi le chef là. Le chef enlève le pain, il reste au nu, il donne son pain. La femme, il dit oui, allez-y. Donc, quelle est la valeur qu'on ne peut pas acheter chez l'homme noir aujourd'hui? La dignité, vous croyez? Si on était digne, on allait laisser nos pays pourrir comme ça? On est tous ici en train de se cacher dans les pays où il n'y a rien.
ni dans le sous-sol, ni en l'air. Nous, on a tout, et au sous-sol, et partout, et au sol. On fuit encore. On vient encore s'aligner ici. Et on devient encore opposant de ce qu'on a laissé là-bas. Moi, j'ai pitié de mon pays, j'ai pitié des Africains. J'ai pitié, je ne sais pas ce que je peux faire pour aider. Je vais mourir peut-être bientôt. C'est un testament. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et attendez, je vais finir par vous dire un petit truc avant de partir. Je ne vais pas faire une vidéo longue. J'expliquais à quelqu'un parce qu'il me disait que, vous voyez, les Chinois se sont développés, les Chinois. Je dis, attendez, arrêtez, vous, tout le monde prend les raccourcis maintenant. Vous pouvez supporter ce que les Chinois ont supporté. Ils ont été plus esclavagisés que nous, plus colonisés. D'ailleurs, vous savez pourquoi on a pris les Noirs à la place des Chinois? Parce que les Chinois mouraient vite. Les Indiens en esclavage ne tenaient pas 2 semaines, ils mouraient comme des poulets. C'est triste, mais c'est vrai. Bon, mais en réalité, pour que la Chine arrive à ce niveau, ils se sont trop sacrifiés. Ils ont fermé les yeux sur beaucoup d'injustices, de souffrances. Ils ont pédalé des vélos, ils ont mangé du riz. On voyait ça, et on a vu les films chinois, on se moquait des films chinois. Les films chinois, c'était pour nous apprendre l'art du mental d'acier. Comment battre, comment jusqu'à la fin, le dernier combat, Shaolin contre, c'est pas Jackie Chan ou contre Bruce Lee, le pauvre, l'orphelin va toujours gagner. Parce qu'il va prendre dans sa tripe, quoi. Donc, les Chinois ont supporté les caprices occidentaux. Ils ont vu, ils ont eu le temps d'apprendre. Nous, chez nous, tu ne peux pas installer une usine. On a installé à l'UQAM en 54 au Cameroun. C'était la plus grande usine d'Afrique noire et d'Afrique en général. La France, vous dites ce que vous pensez, je m'en fous. La France a fait ce qu'aucun pays développé n'a fait à l'époque. Elle a enlevé toutes ces usines et elle est venue mettre dans une forêt tropicale. Et les Africains sont là, oui, on était riches avant, ce n'était pas vos sociétés, vous n'aviez rien, petit pygmée. Et donc, quand les Français ont installé ça, ils ont quand même compris que l'homme noir est méchant envers lui-même, ou qu'il n'a pas compris. Il garde trop d'émotions, il veut vite se venger. C'est à nous, on va chasser les Blancs, c'est notre nationalisme. Je ne critique pas ce qui s'est passé, mais il faut repenser à cela. Et après, ils ont commencé à démonter. Bon, si vous n'avez pas fait les hautes études stratégiques, militaires même, on ne va pas vous dire, ça c'est le cahier secret que je vous donne. Ils ont compris qu'avec l'homme noir, il est trop dans l'émotion et dans les règlements de compte immédiatement. Il ne sait pas. Alors qu'on nous dit dans la vie, embrasse ton ennemi, travaille avec. C'est ça l'importance d'installer. Si j'étais ministre de l'Éducation en Afrique, j'allais mettre la géopolitique à l'école primaire. C'est-à-dire apprendre aux enfants à faire des relations entre eux, des partenariats. On est avec son ennemi, on vit avec son ennemi, on dort avec son ennemi, on grandit avec son ennemi. On ne tue pas son ennemi parce que l'ennemi nous permet d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Les Chinois ont tout vécu. Ils ont même baissé le coût de la main-d'œuvre. Les ingénieurs chinois travaillaient dans des usines comme ouvriers. Des usines françaises, allemandes et tout ce que vous voulez. Ils faisaient les morts. Ils faisaient comme s'ils ne savent même ni lire ni écrire. C'était pour aller au bas de l'échelle, apprendre comment on visse. On a installé donc à l'UQAM, chez nous, par exemple au Cameroun, les gars n'ont rien fait avec. Ils ont développé plutôt le nationalisme. C'est-à-dire, partez avec vos choses. C'est à nous le pays. Mais est-ce que c'était ça le débat? Aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire tourner une turbine. On a les trains qui ont 60, 100 ans. Les mêmes trains de la colonisation roulent encore. Et on dit oui, c'est quand même une société. Et il y a des gens qui sont à la tête là, et ils se prennent pour des savants, quoi. Ils débattent, ils viennent dans des conférences. Je les vois à Paris dans des costumes rapiécés. Ils parlent devant des savants qui, eux, ils créent. Ils avancent pour leur pays. Ils viennent dans des forums, forats si vous voulez. C'est triste. Vous débattez de quoi? Vous venez dans les missions internationales faire quoi? Qui peut vous respecter? Les trains qui ont 100 ans que les Allemands ont laissé roulent encore. Et quand le Sénégal est en train de se développer, d'acheter la technologie européenne, on dit « Oh, c'est des traîtres, ils ne sont pas panafricanistes. »
Ben, il faut qu'on rentre tous devenir comme au Niger, dans la poussière, parce qu'on a l'uranium. Citez-moi un seul Nigérian ou rien qui sait ce que c'est que l'uranium, qui sait quoi en faire. Donc voilà, voilà. Donc les Français ont commencé à démonter leur usine et ils sont partis. Ou bien ils ont laissé les coquilles partout là-bas. Et puis on se plaint. Maintenant, on nous a remis nos pays. 60 ans après, on est là, sur place. Tous les jours, accident de route, accident de ceci, les meurtres de ça, crime. On ne sait pas quoi faire. Et pour finir, c'est sur les réseaux qu'on vient s'engueuler, quoi. Donc, bref, j'étais de passage. J'ai écrit un livre, je ne sais pas si je devrais vous le montrer, mais c'est La France et nous. Beaucoup d'hystériques ne l'ont même pas encore lu qui veulent condamner. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, il faut d'abord lire la pensée. L'Africain est là où il est parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la lecture. Il joue avec l'importance de la lecture. Allez, voilà le livre, c'est La France et nous. Je ne sais pas si je le mets à l'envers ou pas, vous tapez partout, vous pouvez la voir. Ne m'aimez pas, mais lisez-le, c'est une grosse contribution sur ces vérités qu'on vous cache. Vous avez encore une chance. Je m'appelle Martial Bissoc. Ouais, docteur Martial Bissoc. Bon, je ne mets pas trop mes titres en avant parce que c'est pas ma culture, c'est très camerounais, africain. Dès qu'on reçoit un illuminé, il met d'abord son titre avant la fonction avant le titre. Mais non, non, expose-nous ta science, montre que tu connais, et puis voilà, c'est tout. Allez, ciao, bon week-end.